Salut les VMensistes. Aujourd'hui je vais vous montrer 5 outils de productivité avec automatisme et sans IA dedans. On y va. Alors vous me connaissez, vous savez qu'une de mes phrases préférées c'est la méthode mange l'outil au petit déjeuner. Donc quand je parle d'outils ici, je vais pas vraiment vous dire eh ben il y a cet outil ici que vous allez trouver à tel URL et puis cet outil là, etc. etc. Je sais, peut-être c'est la déception, oh mon dieu, mais non. Je vais vous parler de concepts d'outils que vous devez avoir. Et donc je vais aller du plus évident au moins évident. Et je pense que le dernier, le 5e, risque de surprendre pas mal de personnes ici, parce que j'en parle pas souvent. J'ai fait un podcast dessus, à l'époque de Pro et Serein, qui a été renommé Levi Mensa, et qui j'espère va repartir avant l'été. Mais hormis ça, j'en ai pas parlé beaucoup. Donc restez bien devant vos écrans, a priori ça vaut le coup. Le premier, le plus simple, le plus évident, celui que tout le monde a, boum, le calendrier. Le calendrier, super outil. Le calendrier a été inventé pour qu'on n'ait pas besoin de se rappeler où est-ce qu'il faudra qu'on soit quand, et éventuellement à faire quoi. C'est-à-dire que le calendrier ne doit servir qu'à tout ce qui contient un rapport au temps obligé imposé par l'extérieur. Il ne doit pas contenir des choses que je m'impose moi-même. Parce qu'en vrai, ça marche pas bien. Vous l'avez sûrement remarqué. Pour une raison assez simple, c'est que la priorité du lundi et celle du jeudi, déjà, c'est pas la même. Et donc, quand vous prenez une décision de bloquer vos calendriers à jeudi pour une chose précise, vous la prenez avec vos informations du lundi, et jeudi, ça sera sûrement pas la même chose. Donc, le meilleur des choses dans ce cas-là, c'est de juste pas le faire du tout. Alors voilà un premier exemple de time blocking. Ce time blocking, je le rappelle, fonctionne pour 0,02% de la population. Le premier pourcent, c'est les personnes qui, psychologiquement, ont besoin de ça pour fonctionner. Le deuxième 0,02%, c'est pour toutes les personnes qui, si jamais il y a un imprévu, ce sont pas elles qui vont le gérer de toute façon. Donc là, ça pourra tenir. Maintenant, pour nous autres mortels, il faudrait plutôt le dégager au maximum et avoir plutôt quelque chose comme ça. Plein de temps libre, évidemment pas à ne rien faire, mais à faire ce qu'on décide qui est le mieux faire à ce moment-là, c'est-à-dire on va travailler à partir de ce qu'on a à faire. Et si vous êtes dans un environnement assez classique en ce moment où vous êtes comme ça, bah vous allez tout d'un coup voir popper tout un tas d'invitations à tout un tas de réunions, donc il faut se bloquer du temps, plutôt avoir un agenda qui ressemble à ça, avec des plages de temps réservées. Maintenant, puisque je vous ai dit qu'on ne décide pas à l'avance quoi faire de ce temps-là, je maintiens. Ces plages de temps-là, ne décidez pas à quoi vous allez les faire, vous déciderez le moment venu. Parce que c'est le moment venu que vous aurez la meilleure information possible et que vous connaîtrez toutes vos priorités. Donc vous déciderez au début de chacune de ces plages à quoi vous allez les consacrer. Un dernier truc important avec le calendrier, c'est que vous devez absolument pouvoir consulter à la fois votre vie pro et votre vie perso. J'ai encore croisé des gens il n'y a pas longtemps qui ont un calendrier pour le pro et un calendrier pour le perso, ça peut pas marcher. C'est compliqué, ça oblige à regarder les deux un petit peu pour savoir quoi faire quand. Vraiment, vous êtes une seule personne, vous devez tout faire de ce que vous avez à faire. Et vous avez que votre journée pour le faire. Donc il vous faut, en termes de savoir où je dois être quand, un seul endroit pour avoir une vision d'ensemble de tout ça. Donc si jamais les outils natifs vous donnent pas satisfaction, moi il y a un outil que j'aime bien, j'ai pas d'action chez eux, j'ai pas de sponsor particulier, mais je les aime vraiment bien, et je trouve que ça marche bien, donc je vous en parle, c'est Fantastical, qui est vraiment assez sympa, et qui vous permet de faire plein de choses très sympas en termes de calendrier. Bah vous voyez bien que puisqu'on met pas nos actions dans le calendrier, malgré ce que pensent pas mal de gens qui pensent qu'un calendrier suffit à gérer leur vie, nos vies aujourd'hui sont beaucoup trop complexes pour être gérées par un seul calendrier. Et donc, puisqu'on ne met pas d'action dedans, mais uniquement les rendez-vous, les réunions et les informations dont on a besoin qui pourraient avoir un impact sur notre activité, où est-ce qu'on met ces actions? Eh ben, c'est la transition toute trouvée, on les met dans des listes ailleurs. C'est votre deuxième outil de productivité, la to-do list. Mais la to-do list pas faite n'importe comment. Déjà, votre to-do list ne doit pas être votre inbox de réception des mails, parce que c'est une très mauvaise to-do list. Mettez-la ailleurs, mettez-la dans un système de gestion de liste. Mes listes vont me servir à savoir ce que je peux faire suivant les circonstances. Et c'est pour ça que ces listes d'actions, je vous recommande moi vraiment de les faire façon Levi Mensa, et je vous remettrai le lien dans la vidéo en description, c'est-à-dire des listes de vraies belles prochaines actions qui commencent par un verbe d'action et qui ont du détail. Vous n'êtes pas forcément obligé, en tout cas que ça soit pas votre inbox, déjà ça c'est sûr, et si jamais vous devez faire des to-do, n'hésitez pas à faire plusieurs listes, parce que c'est important d'avoir des listes qui nous montrent tout ce qu'on peut faire dans certaines situations, et qui nous cachent ce qu'on ne peut pas faire, puisque ça ne servira à rien de le voir. C'est-à-dire donc de ranger en gros vos listes par opportunité d'action. C'est ce qu'on fait dans Levi Mensa, c'est pour ça qu'on a une liste d'appels à passer, qu'on a une liste d'emails à écrire. C'est pour ça qu'on a une liste de choses vite faites. C'est pour ça qu'on a une liste de tous les trucs qu'on peut faire quand on est cramé. Une liste de ce qui nous demande de la concentration pour être fait. C'est vraiment pour répondre à toutes ces opportunités-là. Donc ça, c'est votre deuxième outil. Gérer des listes d'action. Et ça peut se faire comment? Bah, ça peut se faire encore une fois avec des outils natifs. Google Task le fait très bien. Le rappel d'Apple fonctionne très bien aussi. Vous pouvez avoir besoin ensuite des fois d'avoir une application un petit peu plus funky, un petit peu plus optimisée, un petit peu plus folle quoi. Et à ce moment-là, pourquoi pas essayer Nozbe ou Todoist. Je vous ai remis le lien sponsorisé pour le coup parce que là j'ai vraiment un partenariat avec eux en description. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Maintenant, je sais quoi faire dans le temps et dans l'espace avec mon calendrier. Je sais à quoi je vais pouvoir appliquer mon temps, sur quoi porter ma concentration grâce à mes listes. Mais qu'est-ce que j'ai fait des données qui vont me servir maintenant pour faire ce que j'ai à faire? Ah bah oui, il vous faut votre troisième outil de productivité, c'est-à-dire un système de gestion de documents. Et ce système de gestion de documents, encore une fois, vous pouvez trouver du natif si vous voulez. Ça peut être aussi simple qu'un disque dur. Ça peut être de la GED avec des logiciels qui sont dédiés à ça.
Moi, je vous rappelle, les 3 dossiers que je vous recommande, c'est toujours les mêmes. L'encours pour tout ce qui est vos dossiers projets, les documents références pour tout ce qui vous fait à faire ce que vous avez à faire et qui n'appartient pas à un projet en particulier, et puis vos archives pour tout ce que vous êtes censé garder légalement, mais sur lequel vous n'aurez aucune raison de revenir jamais. Si vous pensez qu'un système de gestion de documentaire n'est pas un outil de productivité, j'ai une petite stat pour vous. En entreprise, les employés perdent en moyenne 7 à 8 heures par semaine. 7 à 8 heures par semaine à rechercher des documents ou des informations. C'est-à-dire, en gros, 20% de leur temps de travail, il est perdu parce que les données sont dispersées, on ne sait pas où elles se trouvent, ou alors elles se trouvent à plusieurs endroits en même temps, et souvent on connaît bien aussi le doublonnage qui finit par un double versionnage, avec des modifications qui ont été faites sur un dé, qui ont été faites sur l'autre, et c'est une tannée à rattraper. Et on ne sait plus lequel fait foi, c'est la cata. Donc ça a l'air de rien, mais c'est un vrai outil de productivité. Ne négligez surtout pas ce truc-là. Un endroit pour ranger vos données qui soit clair pour vous, à la fois au moment de ranger, genre qu'est-ce que je fais de ce truc que tout le monde doit connaître sur le projet bidule, où est-ce que je le mets? Et à la fois pour le retrouver, ah bah tiens, puisque c'est du projet, c'est forcément dans un de mes dossiers projets, je vais le chercher là-dedans. Ce qui m'amène maintenant au 4e outil de productivité. Sans doute, vous l'attendez un petit peu moins celui-là, parce qu'il est pas mal négligé. Le 4e outil de productivité, vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez ce schéma-là? C'est votre capacité intellectuelle au cours de la journée. Et vous voyez que c'est pas un grand signal plat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les heures de la journée ne sont pas égales. De quoi je vais vous parler en vous parlant de ça? Je vais vous parler des biorhythmes. Le rythme circadien parce que à peu près une journée, ça veut dire. Et je sais que je vous ai dit que je vous ferai une vidéo là-dessus, donc je vais la faire. Mais pour le moment, retenez ça. Vous avez une horloge biologique interne qui vous est propre, même si elle est partagée avec pas mal de gens de la population, qui fait qu'il y a certaines heures auxquelles vous avez plutôt intérêt à faire certaines choses que d'autres. Le schéma que je viens de vous montrer là, il est valable pour la version standard de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 30% des personnes qui sont des couches-tard. Vous avez 30% des personnes qui sont des lève-tôt et 40% des personnes qui sont des standards. D'accord? C'est ce qu'on appelle les rythmes vespéral pour les couches tard, le rythme matinal surprendra personne pour ceux qui se lèvent tôt, et le rythme standard pour les gens qui sont entre les deux. Ça veut dire que si vous êtes un couche tard, forcément, votre heure de coucher normale, ça serait plutôt 1h du mat, ça veut dire que votre heure de lever normale, ça serait plutôt 9h, 10h, et donc cette courbe-là, il va falloir la décaler, d'accord? Puisque vous voyez qu'il y a des heures en dessous, il va falloir la décaler vers la plage horaire qui correspond mieux à votre biorhythme. De la même manière, si vous êtes plutôt quelqu'un de matinal, c'est-à-dire qu'en gros, vous couchez à 8-9h, et vous aimeriez bien vous lever à 5. Eh ben, il faut décaler aussi cette courbe-là. Vous voyez, c'est une courbe qui est valable à partir de votre heure d'éveil, en tenant compte du fait que vous avez bien eu vos 8 heures de sommeil, parce que je rappelle que un corps humain a besoin en moyenne de 8 heures de sommeil par nuit. Non, c'est pas un mythe. Je sais qu'on voit passer des vidéos en ce moment qui disent que c'est un mythe. Non, c'est pas un mythe. Oui, on a chacun un nombre d'heures différent, mais la moyenne reste quand même assez homogène et placée autour de 8 heures pour un être humain. Ne négligez pas votre sommeil. Essayez de connaître votre biorhythme. Le problème, c'est que comme la société favorise les lève-tôt, si vous êtes du genre couche-tard, bah forcément, vous n'avez pas vos heures de sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette courbe-là, elle est vachement aplatie au démarrage. Puisque comme vous n'avez pas vos heures de sommeil, vous êtes juste fatigué. Donc en sachant ça, soit vous pouvez essayer de vous adapter et profiter du télétravail pour essayer de retrouver un peu votre rythme, soit vous tenez compte du fait que vous êtes fatigué le matin, et donc forcément, vous n'allez pas vous mettre sur les mêmes choses quand vous allez commencer votre journée. Parce que votre pic de productivité à vous, il va être plus tard dans la journée. Donc, c'est un outil qui est hyper important. Savoir ce que je suis le plus à même de faire quand est un super outil de productivité. Ça vous évitera de vous mettre quand vous êtes cramé sur des choses épuisantes qui vont juste vous demander plus de temps à faire moins bien, plutôt qu'essayer de faire correspondre tout le temps l'état à la difficulté de la tâche. Donc si je récapitule jusqu'ici, on a un premier outil qui est le calendrier qui me permet de me repérer dans le temps et dans l'espace. On a un deuxième outil qui sont les listes d'actions, qui me permet de savoir sur quoi porter mon attention à chaque instant, en étant sûr que c'est la meilleure chose à faire. J'ai un système pour gérer les données dont j'ai besoin pour pouvoir agir, qui me permet de classer et de retrouver n'importe quoi en moins d'une minute. Et j'ai un système pour pouvoir calculer et optimiser mon ratio entre ce que je suis capable de donner en sortie versus le temps et l'énergie que j'y consacre. Le dernier outil, celui dont je vous disais qu'il allait sans doute vous surprendre, parce que je ne parle pas souvent, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la gestion de la connaissance personnelle. C'est comment je fais pour gérer tout ce que je sais, en fait, toutes mes connaissances. Comment je fais pour en tirer le meilleur parti possible, de manière à pouvoir générer de nouvelles idées, à avoir de la perspective, à faire même de la prospective sur les choses. Et ces systèmes de gestion de connaissances, ils ont été popularisés il y a quelques années par un système notamment qui s'appelle le Zettelkasten. Et ce sont des systèmes donc qui vous permettent de gérer toutes les choses que vous avez comprises, apprises dans votre vie, et de les relier ensemble, de façon à, ensuite, quand vous avez besoin, retourner dedans et faire ce qu'on appelle des grandes plongées, des deep dives, pour partir sur un sujet et rayonner sur tout un tas d'autres sujets, de manière à susciter des réponses intuitives et de la créativité. En gros, comment ça s'organise ça? L'idée, toute simple, c'est que chaque chose que je connais, j'en fais une idée, ce qu'on appelle des notes atomiques, d'accord? Je fais une note dessus, et je mets juste cette chose-là que je sais, que j'ai comprise, que j'ai lu quelque part, qui m'a frappé, qui a marqué, etc. Mais j'essaie de pas faire tout un laïus dessus, j'essaie vraiment de la garder dans son essence même. Et puis je fais ça pour plusieurs idées, et je trouve des points communs, je les relie entre elles, par des mots-clés, par des liens qu'on va pouvoir faire, par des thématiques.
Et je vous invite vraiment, quand vous allez construire votre outil de connaissance, à ce qu'il soit le plus global possible. C'est-à-dire à mettre des choses personnelles, de lecture, de trucs qui absolument n'ont rien à voir avec d'autres thèmes que vous pourriez mélanger dedans. Ça peut être des notes de lecture, ça peut être des notes de visionnage, ça peut être des discussions que vous avez eues avec des gens, ça peut être des idées qui vous sont venues, c'est comme vous voulez. Voilà un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. Vous voyez, chacun des points sur cette image-là correspond à une note atomique, c'est-à-dire à une idée. Et on voit qu'elles sont reliées à d'autres. Alors sur cette image-là, par exemple, elles ne sont pas forcément reliées à tout. Là, je vous mets une deuxième image, un extrait de mon PKM à moi. Et là, on voit que tout est relié, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ça m'a donné d'ailleurs des trucs assez étonnants, des rapports que j'ai pu faire, par exemple, entre des jeux vidéo, puisque, si vous ne le savez pas, ça m'arrive de jouer aux jeux vidéo, et le management, par exemple. Vous voyez, je vous en parle 30 secondes. Je joue à un jeu qui s'appelle World of Warcraft, dans lequel, à une époque, on se donnait rendez-vous tous les vendredis à 40 personnes pour un challenge particulier. Et ça, c'était mené par ce qu'on appelait un leader, un raid leader. Et donc, le gars ou la fille devait faire en sorte que, pendant la semaine, chacune des 40 personnes fasse tout un tas de trucs qu'elle devait faire pour préparer correctement ce rendez-vous du vendredi, et qu'une fois la séance démarrée le vendredi, tout le monde se coordonne pour atteindre l'objectif. Et maintenant, quand vous faites le parallèle, notamment avec le management, et que vous voyez tous les atermoiements qui touchent les managers quand on parle de télétravail, vous voyez le truc un peu? Le raid leader, dans le premier cas, il arrive à coordonner 40 personnes qui se connaissent pas, qui se sont jamais vues pour la plupart, mais qui se parlent par chat, au maximum, des fois en vocal. Coordonner tout ce petit monde pour leur faire atteindre un objectif et faire en sorte que le reste de la semaine, ils travaillent pour préparer l'atteinte de cet objectif. Et après, vous avez des managers qui sont paumés quand en télétravail, ils doivent gérer 2 personnes, ils connaissaient bien avant pour les avoir eu dans le bureau et qui tout d'un coup se retrouvent à distance. Vous voyez qu'il y a pas mal de sons qu'on peut tirer quand même, parfois des jeux vidéo, notamment pour le management. Cette petite parenthèse fermée. C'est pour vous dire que toutes les expériences, toutes les choses que vous avez vécues, les choses que vous avez apprises, comprises dans votre vie, votre expérience, du pro et du perso, de tous les domaines de vie, peuvent interagir. Et vous pouvez trouver dans l'un des clés qui vont beaucoup vous aider dans l'autre. Je sais que par exemple, le fait qu'on soit en télétravail total chez NXL6 et que ça marche bien n'est pas un hasard non plus. Donc, croisez les thèmes pour plus de richesse. N'hésitez pas, vous allez voir que ça vous permet d'établir des rapports étonnants entre pas mal de choses. Et souvent, ça va beaucoup aussi vous aider. Alors en quoi c'est un outil de productivité? Parce que ça vous permet d'avoir une pensée originale, de trouver des solutions étonnantes, de développer votre intuition. Et pour ceux d'entre vous qui ont le cerveau qui pense en étoile, ça va être juste génial. Comme un espèce de gros paquet de bonbons. Alors là, pour le coup, quel outil? Il y a plusieurs outils possibles, mais il y en a un qui s'est un petit peu imposé, même si c'est pas le plus sexy d'entre tous, c'est Obsidian. Super austère dans sa présentation, mais en même temps assez efficace. Vous voyez, c'est juste des notes, du texte, avec quelques mots-clés qu'on écrit avec des hashtags qui vont permettre de relier les notes les unes aux autres. Donc voilà les 5 outils de productivité que je voulais vous montrer. Vous voyez, pas besoin d'IA. Ça peut se faire avec n'importe quoi, c'est très pratique. Maintenant, les petits automatismes à développer, évidemment, c'est en rapport avec chacun d'eux. C'est que pour le calendrier, c'est qu'évidemment, dès que j'ai un rendez-vous, une note, je le mets dedans. Enfin, je vais pas m'étendre beaucoup là-dessus. C'est aussi le fait que dès que j'ai quelque chose à faire, je le note et je transforme ça en action pour mettre sur ma to-do. Ça va être aussi dès que je reçois un document, donc je sais qu'il appartient à un projet, c'est de le mettre tout de suite dans le dossier projet, ou tout de suite dans mes références si je sais que c'est une référence, ou si c'est un truc que je sais que je dois garder mais pas acheter, immédiatement le mettre au bon endroit. Pour les biorhythmes, c'est à chaque fois je me propose de faire une action, de m'interroger, est-ce que vraiment mon état actuel correspond à la difficulté que me propose la tâche? Et pour la gestion de pensée et de connaissances, c'est à chaque fois que j'ai compris quelque chose, une idée, c'est prendre le temps, une note, pour ajouter ça à mon système. Mettez en place chacun de ces systèmes-là et vous allez voir que votre productivité va être bien améliorée et vous allez voir que tout d'un coup, magiquement, il y a un rapport qui va se créer entre chacun de ces domaines-là qui va vous amener presque naturellement vers la méthode Levi-Mensa, du moins je vous le souhaite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à envoyer ça au plus grand nombre. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Salut!